Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Nous sommes devant le manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire. Un bel endroit pour des rencontres, ou même un très bon restaurant. Nous étions donc le samedi 3 juillet 2021 pour le Vidéorandia numéro 27 à la Roseraie. Conception, animation et montage Richard Glenn, les hôtellistes du Nouveau Monde. Et à table aujourd'hui, M. Louis Lefebvre, Serge Huard et Joseph Martin. Et pour les abonnés au club créé du mois de juillet, une belle tablée d'un côté des ésotéristes et de l'autre des scientifiques. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, dont le lien est ici disponible. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires ici sous le Vidéorandia de YouTube. Recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Et le responsable concepteur du nouveau site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Oui, nos glorieux vont-ils le toucher, le posséder, le Saint Graal, la Coupe Stanley? C'est l'équipe de Canadiens de Montréal qui est en finale. Donc, on leur souhaite tout le succès qu'il mérite. C'est un peu David contre Goliath, hein, quand on connaît l'équipe de Floride. Oui, on dit que l'important, c'est la rose. Alors, la rose qui est importante. Et je vais vous présenter quelqu'un qui a un rapport avec la rose dans le club créé, comme la semaine dernière. Le vidéo du club créé, extrait de nos archives, présente le grand impérateur de l'ordre de la Rose-Croix à Morte. Il s'agit de M. Christian Bernard, alors que son père, Raymond Bernard, avait déjà écrit sur la Terre creuse. C'est un des sujets importants pour moi, parce qu'on parle des intraterrestres bien souvent en place des extraterrestres, comme la semaine dernière d'ailleurs. Mais ça va se retrouver dans la salle du Club Créé du mois de juillet pour nos abonnés au Club Créé. Avec entre autres donc M. Christian Bernard d'une part. Il y aura aussi Laurent Bégin de retour. Tous les deux représentent l'aspect plus ésotérique. Et de l'autre côté de la table, on a deux scientifiques. Jean-Émile Charon, non le moindre, n'est-ce pas? Alors oui, le spécialiste des éons. Alors évidemment, il est décédé depuis le temps que nous l'avons reçu, dans les années 90, 80. On est autour des années entre 85 et 93. Et l'accompagne aussi un physicien, un autre physicien du Québec. Il a travaillé avec Hydro-Québec pendant des années. Il s'appelle Jean Bouchard d'Orval. Alors, ça nous fait une belle tablée de sommité dans un domaine très spécial, la science d'un côté et l'ésotérisme de l'autre. Alors, ça promet. Ça, c'est pour le club créé. Et pour ce soir, au Vidéorandia, bien, je vous propose de regarder le très coloré M. Louis Lefebvre, politologue, ésotériste. Il nous parlait déjà dans les années 80 de ce qui devait devenir le nouvel ordre mondial et il nous parle de l'importance des Nations Unies qui vont dominer. Ah, il était prophète? Non, il était dans le think tank du Canada, les grands penseurs. Comment tu dis, Geneviève? Cellule de prospective. La cellule de prospective. C'est Geneviève qui m'informe. Et après M. Louis Lefebvre, on a un invité un peu particulier. Et lui a un rapport avec des enfants qui ont été abusés et d'autres qui ont été éliminés. On va se comprendre. Il ne s'agit pas des Autochtones, comme on entend beaucoup parler présentement. On s'est demandé s'ils étaient pour faire de la fête du Canada à cause du scandale, puisqu'ils ont trouvé des endroits où, à côté d'orphelinats ou d'écoles en particulier, où on a imposé à des Amérindiens, des Autochtones, de changer de culture, alors qu'ils étaient en bas âge.
Il s'est passé plus que de faire des changements de culture. Vous savez, le scandale international qu'on pourrait dire, quand on retrouve 700 cadavres d'enfants à côté de ces institutions d'éducation. Ben, au Québec, on a un scandale à notre côté ici qui s'appelle les enfants de Duplessis, qui ont eu à peu près le même sort. Et on remonte encore dans les archives d'ésotérisme expérimental où un monsieur nous apporte des photographies, des noms, des lieux, des expériences personnelles qu'il a vécues puisqu'il a été une des victimes des enfants du Plessis. Il a survécu. Bon, on va entendre son témoignage. Bonne émission. D'abord, revenons au thème de la rose, avec le grand maître de l'ordre de la Rose-Croix, qu'on retrouve dans la salle du club créé du mois de juillet, Christian Bernard. Mais une chose, l'ordre de la Rose-Croix prône l'évolution des êtres et non pas la révolution. C'est déjà un problème très important. Et vous ne pourrez avancer qu'à partir du moment où vous avez compris. C'est donc que vous avez évolué. Liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas nécessairement égalité dans votre principe. Il y a une hiérarchie. Il y a ceux d'en bas qui vont évoluer. Non, sans révolution, le tout forme une fraternité. L'égalité, au départ, eh bien, elle est la fraternité pour ceux qui sont dans l'ordre, les autres sont pas de la fraternité. Là, vous me parlez, bien sûr, de la devise de la République française. C'est celle-ci. Non, c'est la franc-maçonnerie. C'est aussi tout le principe des mouvements ésotériques occultes. La devise de l'ordre, c'est la plus large tolérance, la plus stricte indépendance. Donc, nous sommes tolérants vis-à-vis de tout ce qui peut exister, indépendants vis-à-vis de ceci aussi. Et je dirais que le but de l'ordre est de lutter contre l'ignorance, l'obscurantisme et la superstition. C'est déjà donc quelque chose et un programme qui est très important. Ces trois de lutter contre l'ignorance, l'obscurantisme et la superstition. Et un deuxième extrait avec Jean-Émile Charron, physicien. Est-ce que finalement, ce qu'on appelait la matière, et que j'ai tendance maintenant à appeler la psychomatière, c'est de la matière, et le modèle, disons, de la matière, tel qu'on doit se le représenter, tel que doivent se le représenter les physiciens, aujourd'hui, c'est la matière qui a à la fois l'ancienne matière, mais qui est porteuse aussi de quelque chose qu'on est bien obligé d'appeler l'esprit, si vous voulez. Hein. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs la psychomatière. Mais seulement, il ne faut pas, à mon avis, je suis un petit peu... je suis même nettement contre l'idée qu'on va essayer d'avancer en décrivant les choses d'une façon très lâche, sans les préciser. Et dire une chose aussi révolutionnaire ou évolutionnaire que de dire que cet univers n'est pas un univers de matière, mais que c'est un univers de psychomatière, un univers entièrement vivant, ben, il faut dire ça, et puis il faut apporter en même temps, quand même, pourquoi est-ce qu'on dit ça, et d'une façon précise si on peut. Hein. Et je pense, avec l'idée que je disais tout à l'heure, que de toute façon, je ne vais pas essayer d'aboutir que les choses sont comme ça, d'une façon définitive, que les choses vont bouger et on va dans une direction. Bon, juste en face de vous, à la table, Christian Bernard, qui représente un ordre ésotérique très connu, l'ordre de la Rose-Croix. C'est le reproche que nous sommes portés à notre époque très scientifique à faire à tous ces mouvements spirituels, c'est d'arriver avec des dogmes non vérifiables. Non, il n'y a absolument aucun dogme. Là, vous voulez parler d'une religion, puisque l'ordre de la Rose-Croix... Vous avez parlé de la réincarnation en disant que ce n'est pas de la métempsycose. Oui, mais la preuve de tout ça... C'est une proposition qui est faite à, je dirais, aux Rosicruciens qui sont des étudiants. Je dirais que ce sont des étudiants en ésotérisme. Et en fait, comme étudiants, eh bien, on vous propose certaines réflexions et c'est à vous-même, en fait, de forger ensuite votre réflexion et vos propos personnels. Oui, mais vous ne prenez pas pour acquis certaines vérités, la réincarnation. Non, je vais vous dire, de plus en plus de scientifiques, d'ailleurs, se penchent sur ce problème. De la réincarnation. De la réincarnation. Et vous le dites sûrement.
heureusement que des scientifiques qui sont les deux pieds sur la terre s'intéressent à ces choses métaphysiques pour amener de l'eau à votre moulin en vous disant, Oui, mais- ben voyez-vous, là, les scientifiques commencent à prouver ce que nous Non. essayons de dire comme une Non, vérité. je vais vous dire depuis- une chose. Je pense qu'il y a eu beaucoup de farfelus qui ont parlé de réincarnation parce que quand vous les entendez parler, pouvoir psychique, ou de pouvoir ouais, psychique, c'est ça. vous entendez souvent de personnes dire « Ah, N'ayez crainte, le débat de cette émission a tourné à la belle entente et l'harmonie entre tous les participants à cette table ronde. Et maintenant, dans le Vidéorandia de cette semaine, le numéro 27, excusez la piètre qualité du vidéo étant donné qu'on retrouve des archives très anciennes d'ésotérisme expérimental. Bonne écoute. qui est déjà à cause d'évolution mondiale. Enfin, bonjour. Vous vous souvenez, la semaine dernière, avec M. Louis Lefebvre, on avait élaboré sur le dossier de la politique nord-américaine, en particulier le Canada, qui va être refondé en 5 grandes provinces, 5 régions administratives, qui vont déléguer un pouvoir à un gouvernement central strictement pour les relations extérieures et les relations entre des États souverains. Souveraineté association, qui est dans le fond le vrai terme de confédération. On ne la vivait pas, la confédération, avant. Alors ça, c'était une émission qu'on a présentée la semaine dernière, bien avant les élections fédérales de 93. Là. Oui. Alors on ne sait pas là, jusqu'où on a eu raison, mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le plan synarchique français, Oui. et ça, personne n'y échappera. On Non. s'en va vers ça de toute C'est façon. ça. C'est le gouvernement mondial de l'ONU. Oui. Point. C'est que De l'ONU. de l'ONU. Mais actuellement, l'ONU est pas mal manipulée par les États-Unis. Non, l'ONU n'est pas si manipulé que ça. C'est juste temporaire. C'est temporaire. C'est que ça. l'ONU, c'est le parlement de tous les pays. L'Assemblée générale. Le gouvernement mondial, il est là. Oui, et là, dans le fond. Mais officiel, pas celui secret. Celui qui est secret, il est où? Secret est où? Il se comporte d'organismes qui servent de ministère présentement, l'équivalent de ministère pour notre système parlementaire. Un peu comme on pourrait dire, là je donne un exemple, on s'en est pas parlé avant, mais un peu comme l'Université du Québec, ben, il y a des sections dans la province, dans différentes villes, qui forment l'Université du Québec, qui n'est pas en Oui. un endroit, mais qui est bien dispersé. Oui, à travers le monde aussi. Ça, c'est un aspect de la chose. Donc le gouvernement mondial, il y a des ministères. Donnez-moi des Oui. exemples de ministères. Le ministère des Affaires sociales, Je vais vous c'est... dire, au sujet des provinces, ce sont des provinces géopolitiques. Hein? Oui. C'est-à-dire avec tout l'ensemble des facteurs géopolitiques. Il faut connaître Oui, la oui, géopolitique c'est ça. un peu, les lois, puis tout Ça, ça. c'était pour le Mais Canada. là, j'ai juste une Mais explication. les pour ministères du gouvernement mondial, ça ça. Les m'intéresse parce que... principaux ministères connus aujourd'hui Oui. sont l'UNESCO, au point de vue de culture. C'est la trilatérale, au point de vue développement économique et industriel. Le Club de Rome, au point de vue social. Les Bilderberger qui gèrent, c'est-à-dire la finance, C'est ça. qui gèrent le volume monétaire des États, et le Fonds monétaire international qui distribue l'argent comme la Banque centrale. Ça, c'est 5 ministères. Par contre, il y en Du existe... gouvernement mondial, Oui, qui est déjà là, qui est en présentement, place. c'est parallèle. C'est ça. C'est paragouvernemental. C'est des organismes mondiaux, internationaux, globaux, paragouvernementaux présentement. Bon, mais- Maintenant, il y en a un qui est secret, c'est l'Institut M que j'appelle, qui est au point de vue politique, des programmes politiques et l'acheminement politique du monde présentement, qui conseille les principaux chefs d'État. Ouais. Est-ce que, là, on a parlé tantôt de l'ONU, qui est actuellement le paravent du gouvernement mondial, officiel, mais c'est pas vraiment lui qui est le gouvernement mondial. Je vous disais, les États-Unis semblent vouloir diriger le monde. Ils désirent. C'est Mais une révolte Est-ce anglo-saxonne. que le gouvernement mondial, il va y avoir un pays qui va prendre les guides puis le pouvoir? Aucun pays ne doit posséder l'hégémonie dans chacune des États supernationaux qui existent sous la domination du gouvernement central par la suite. Ces 5 États Ah, il va falloir supranationaux, ce sont des entités autarchiques au point de vue administratif, c'est tout. Alors, Pour les les États-Unis échanges, vont, tout ça. ils vont se faire rasseoir. Ils vont se faire écraser comme l'Allemagne s'est fait écraser en 39-45. Parce que comme je l'avais dit
à la fin de la dernière émission, c'est que les ordres teutoniques allemands, la haute franc-maçonnerie prussienne, s'étaient révoltés contre ce plan-là, qui avait été signé par 18 pays, qui représentaient tous les pays du globe à cause de la colonie, en octobre 1934. Octobre 1934. Il y avait 18 pays dans ce temps-là. Oui, Mais qui aujourd'hui- représentant tout ça. La Chine, le Japon et ses colonies, la France et ses colonies, l'Angleterre. Alors, le monde comprend ce que ça veut dire. là. Oui, c'est ça. C'est qu'il Vous y avait comprenez? des Etc. colonies qui étaient associées à un pays qui Oui, signait. l'Espagne et ses colonies, etc. C'est ça. Parce que c'était des colonies. Mais aujourd'hui, on est rendu à des centaines de pays. Là. Oui, 295, ça va monter à peu près à 320 d'ici quelques années. Donc, pour bâtir, il faut démolir. Alors, ils ont démoli dans les années 60, 1960. Il s'agissait de faire la décolonisation, la chute de l'Empire français et de l'Empire anglais qui existait. La Somalie, c'est pas un restant de ça. C'était un instant parce que aussi l'Empire italien a tombé, parce que ça appartenait à l'Italie. Oui. L'influence italienne encore qui était assez fluente, comme en Cyrénaïque, comme en Érythrée, qui forme Mais la là, Libye regardez, ce qu'on actuelle. voit en Somalie, Mais- c'est l'intervention des armées américaines. Oui, ça c'est pour obtenir l'hégémonie. C'est ça. C'est leur révolte, la même chose, les ordres teutoniques. La haute maçonnerie, on appellerait ça l'établissement anglo-saxon, avec le pendant le résultat que la Chine n'a pas obtenu à cause des votes des États-Unis, de l'Australie, de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, etc., n'a pas pu obtenir les Olympiques Pour l'an 2000. pour l'an Ils 2000. doivent être révoltés contre... Ils sont très anti-diable. J'ai parlé des Chinois, puis des commissaires chinois, et puis ils sont très fâchés contre les États-Unis, contre le monde anglo-saxon. anglo-saxon en général. Est-ce que le Canada Beaucoup. a voté contre aussi? Oui, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le Canada, ils comprennent la situation géopolitique du Canada, qui est composée de deux nations fondatrices, où l'élément anglais semble avoir le haut lieu, mais ça. il n'a pas. Bon. Parce que le Québec est le centre du plan chinarchique. Si vous savez la richesse du Québec, la réserve qu'ils ont en milliards de dollars, Bon. vous serez surpris pour Ça, la souveraineté. On pourrait s'en garder un C'est petit autre peu chose, pour une ça. autre. Pour C'est une ça. autre affaire, le rôle du Québec avec le grand monarque, Bon, etc. mais j'aimerais qu'on reparle des hégémonies ou des... vous appelez ça des empires, impérium en grec. Impérium. Impérium. Au-delà de l'ONU, C'est ça. existent 5 grands superpuissances qu'on pourrait nommer impérium. Qu'on appellerait les... Qui Il y en a 5, là, comprend, dans le fond, le christianisme, le bouddhisme, le chamanisme, le zionisme et l'islam. C'est des puissances énormes qui entourent le globe comme dans un net avec 5 mettons, cordeaux de différentes couleurs. Mais on Dans pense, un net. dans les termes Fait que de vous avez dit, 5 là, filets. christianisme, de 5 bouddhisme, fils. c'est des religions, ça? Non, c'est au-delà des religions. C'est des Les idéologies? religions, c'est un aspect comme une facette d'un diamant. Ce sont des cultures. Mhm. C'est au-delà des cultures. Ouais, ce qu'on peut même- Au-delà des religions. La culture comprend, point de vue idéologique, la religion, comprend l'économie, C'est comprend ça. la sociologie, comprend la forme Ce qui serait sociale, intéressant, etc. c'est que vous nous disiez à quoi correspond le christianisme? L'industrie lourde? Bien, ils ont, au point de vue économique, des rôles départis Le selon le corps. Le chamanisme, c'était le terroir. C'est que le zionisme, posons. Le sionisme, c'est... Bon, lorsqu'ils ont publié les Sages de Sion, c'était officiel, les Juifs contrôlaient la Banque mondiale. C'était un rôle qui leur a été dévolu par le Grand Conseil. Ça leur a été imposé de s'occuper pour de... remplacer le rôle des Templiers, D'accord. qui étaient unis avec les Donc, Sarrasins. Pour le sionisme, on comprend que c'est la question monétaire. Pour le christianisme, Le commerce, les manipulations d'argent. c'est ça. L'islam, qu'est-ce qu'ils ont? Eux? L'islam, les autres, c'est concentré dans le pétrole et la pétrochimie, etc. Le christianisme, c'est l'industrie lourde, le fer, ces choses-là, héritier de l'Empire romain. Le bouddhisme? Le bouddhisme, c'est une autre forme. La main-d'œuvre. C'est le social, la main-d'œuvre, etc. L'industrie C'est légère. la manufacture. Et le chamanisme? Chamanisme, c'était l'agriculture. Le terroir, la Oui, terre. des terroirs comme à l'ouest de l'Oural, comme l'Ukraine, comme l'Afrique, etc. Mais le chamanisme a disparu.
Là, il y a Et il s'est intégré dans le christianisme dans le moment. Est-ce que vous pouvez donner C'est pour ça, la capitale de ces empires-là? euh, Le christianisme a été antérieurement ensuite. à la disparition du chamanisme, Oui. qu'on arrive avec la Russie, les tombes en Russie, c'est la résultante de ça, il y avait 5 capitales. Oui. Il y avait Rome pour le christianisme, il y avait la Mecque pour l'islam, les capitales officielles, là. Ben Il y avait Tel Aviv dans le moment pour le zionisme, il y avait Moscou pour le mongolisme, puis il y avait Lhasa au Tibet pour le bouddhisme. C'était pas Pékin, c'est pas Féjan qui l'a pris C'est ça. la capitale de ça. Là, C'est vous dites- au-delà. vous dites toujours, Il y a trois niveaux de pensée. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? S'il y avait. Parce que est-ce qu'il y a déjà un de ces empires-là qui a tombé? Qui est tombé, qui s'est assimilé. C'est Donc, le il en reste chamanisme. 4. Et on ne peut pas considérer 4, ça fait 2 contre 2. Alors, qu'est-ce qui arrive dans le moment? Il se forme une alliance islam-bouddhiste et une alliance zioniste-christianiste, parce que le christianisme, qu'est-ce que c'est? C'est la la judaïsation du culte de Mithras, Qui est devenu le christianisme. qui était venu christianisme, parce que le rite utilisé dans les églises, c'est le rite de Mithras, c'est pas le rite judaïque. Non. D'ailleurs, le judaïsme, c'est pas une religion, autant que le bouddhisme, qui est une conception, philosophie sociale. Quand vous dites qu'il y a des alliances, effectivement, on sait que la Chine aide énormément l'islam. L'Iran Mais reçoit par en dessous, par en dessous, c'est pas ça. seulement l'Iran, tous les pays. La Libye avec Kadhafi. Oui, c'est une guerre perlée, une drôle de guerre, comme en 39-40. Est-ce que vous pouvez mettre le doigt sur la Yougoslavie? Qu'est-ce qui se passe là? Le Yougoslavie, c'est justement l'épuration du groupe bosniaque qui sont des descendants de l'occupant ottoman, de l'Empire ottoman, qui a été dissolu suite à la guerre 14-18. Tout était programmé d'avance. Tout. Qui Dans le sont- plan synarchique, dont j'ai des extraits ici. Mais qui Tout. sont les grands Manitou qui manient tout? Ça, c'est un conseil supérieur. Formé de qui, ça? D'hommes qui possèdent plusieurs doctorats, plusieurs maîtrises, qui parlent plusieurs langues, des fois 10 langues, qui se rencontrent par projection. C'est le vrai gouvernement et qui sert d'intermédiaire avec les extraterrestres et les intraterrestres, parce qu'il y a 2 groupes là-bas. Là. Le Shambhala et Agartha. l'Agartha. Lisez Sainte Catherine d'Emmerich, vous allez voir qu'est-ce que c'est, le Shambhala. Pourtant, c'est une sainte qui a passé à l'épuration, puis on pourrait dire pratiquement au travers d'une certaine, comment c'est qu'on dit ça, dans le Moyen-Âge, autodafé spirituelle. Parce que le prince qui était là n'était pas croyant dans cette principauté allemande-là. C'était la religion luthérienne qui s'exerçait dans cette principauté-là. Et par rapport de ça, c'était une catholique qui avait tout le groupe de la curie romaine contre elle. Puis il a passé au travail. Puis si vous savez, je voulais Ouais, donc connaître vous êtes la sur vraie une autre vie de piste, là. Jésus-Christ, c'est de lire ces 3 volumes. Puis les Là. prophéties. Pour revenir aux 4 qui demeurent actuellement au pouvoir, là, Oui. Il faut qu'il y ait une des 2 bords qui disparaît. puis il y en aura 2 contre une après. Et laquelle vous Non, pensez qui il va n'en disparaître? subsistera 3. Laquelle va disparaître la prochaine? 3. La prochaine, c'est que c'est soit le zionisme ou l'islam. Un des 2. Mais ça se peut que le zionisme s'intègre au christianisme, donc on seront 2 blocs. Le bloc asiatique avec le bouddhisme, la philosophie sociale, socio-religieuse, et le bloc chrétien, judéo-chrétien dans l'Ouest. Ça Et l'islam? comprenait l'Amérique. Et l'islam Donc, disparaît? c'est la fameuse guerre qui est arrivée avant l'ère glaciale entre le continent mu et le continent de l'Atlantide. Oui, on les voit d'ailleurs sur ma carte. J'avais Oui, déjà dessiné c'est ça. le continent mu. On le voit ici un petit peu. Oui, oui. Et la Polynésie, Micronésie, etc. Les Lémuriens qu'on Oui, appelle. là. c'est ça. Oui. Alors ça, c'est le continent nu dans l'océan Pacifique. Oui. Mais c'est disparu, ça. Et Oui. si on se promène par ici, on suit avec la caméra ici dans Ça, l'océan c'était Atlantique. disparu aussi. Ça, c'est l'Atlantide qui était là et qui est Oui. disparu aussi. D'ailleurs, vous voyez tracé ici Ouais. des bas-fonds. Oui, bien c'est tout un C'est portrait. d'ésotérisme. Moi, je pense qu'il va falloir vous recevoir une 3e fois, M. Lefebvre, pour qu'on mette le doigt sur... Là, vous avez parlé d'extraterrestres, d'intraterrestres. Vous Oui. avez parlé Il un faut peu du différencier destin du qu'est-ce que c'est, Québec, qui la est un patente. destin spécial. Oui, spécial Il aussi. faut qu'on précise toutes ces choses-là. Le grand monarque, c'est pas pour rien. Chez les Orientaux, c'est le roi des frayeurs.
Parce que c'est l'autre bord de la culture qui les Ils vont écrasera. voir. Et la source de la force des extraterrestres du bon bord, c'est le Québec. Vous ne savez pas ce que c'est le Québec. Et vous ne savez pas ce que c'est qu'on va avoir lorsqu'on aura notre souveraineté association. Ah, c'est épouvantable. C'est pas un problème économique qu'on va avoir, c'est un problème d'assimilation des immigrés qu'on va être obligé d'avoir parce qu'on va manquer de main-d'œuvre. D'où la loi 101. C'est terminé pour aujourd'hui, M. Lefebvre. J'espère que, mesdames, messieurs, vous avez bien apprécié cette rencontre avec ce politicologue ésotériste. Et M. Lefebvre est en conférence régulièrement avec nous. Regardez à la fin de l'émission les numéros de téléphone. Vous saurez où et quand les prochaines rencontres. Et vous voyez qu'il y a tout un programme. On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, M. Louis Lefebvre. Plaisir. Merci. Ça va donner la puce à l'oreille. Et ça, il y a Jésus. Il se met du Québec pour les extraterrestres. Le culte dans la politique planétaire, mondiale et extraplanétaire. Bonjour Serge Huard, bienvenue sur Bonjour, les Monsieur Autoristes Nel. expérimentales. Donc, pour parler de ce domaine, on doit remonter tout de suite à la thèse de la rébellion. Où part la rébellion et pourquoi la rébellion? Rébellion de Lucifer, vous La voulez dire? rébellion satanique. Ouais. Lucifer. C'est ça. La rébellion luciférienne date où ce que le temps des archanges était sur un niveau lumineux, ont toujours été la perfection qui avait l'accord total des unités dans le cosmos, dans l'univers. Venu un jour où ce que les généticiens de l'univers commençaient à dire il ferait bon de créer des êtres vivants, dotés d'un âme et qui pourraient évoluer d'un statut et même nous dépasser, d'un statut de perfection et dépasser notre perfection. Et à cela, beaucoup d'archanges ne voulurent pas participer à cette idée. En secret, ils gardèrent leur secret. Tout ça a manifesté un petit groupe, une rébellion. Et ça finit par faire boule de neige, qu'on dit même que les 2 tiers des entités, des archanges, se rebellèrent et s'unirent à la cause de Satan. Et depuis ce temps-là, il y a eu une guerre des archanges dans les cieux, et cette guerre-là date de millions d'années, jusqu'au jour, par les exégètes de la Bible, qui nous disent très clairement que le dragon fut projeté sur terre. Et depuis ce jour, on apprend par les exégètes que la terre est dominée par l'esprit de ces archanges-là déchus, qui sont coupés de la lumière éternelle, et qu'on est obligé de suivre ces influences. Ouais. Donc, sur la Terre, tous ceux qui représentent l'ordre, la loi, les gouvernements sont des, attention là, des suppôts du diable. Des suppôts de Satan. Allons jusqu'à l'ordre qu'il faut parler, là. Il ne faut pas tout placer les gens qui font de la politique ou qui font des sciences spiritistes sur la domination de Satan. Il faudrait énumérer, Est-ce que Satan, dialoguer. dans l'univers de Satan, de ses œuvres, de ses pompes, Satan va laisser des êtres honnêtes, lumineux, agir, alors qu'il veut quand même avoir la poigne sur tout ce qui se passe? Vous venez de donner la bonne clé. C'est que Satan sait très bien que ses jours sont comptés sur notre planète. Il y a eu comme un pacte. À un moment donné, un terrain d'entente pour finir la Terre sur la surface de la planète. Oui. Qu'à un moment donné, c'était effrayant de voir la tuerie des êtres d'évolution qu'il y avait sur notre planète, de voir ces gens, que par leur puissance, de voir des gens qui étaient en évolution, subissaient le sort des 2 super-forces. Alors, il y a eu un pacte. Que la guerre devrait se faire dans des niveaux spirituels, mais par contre, le libre arbitre serait donné à ces individus-là en évolution. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les individus qu'on est, nous, on est libre de notre arbitrage, de notre vie spirituelle. Mais la plupart des gens sur notre planète sont égarés par les voies de Satan pour empêcher notre évolution. Et c'est pour empêcher notre évolution. Pourquoi empêcher notre évolution? Pour la même chose qu'au début, pour empêcher qu'un des êtres qui ont été créés mortellement et qui peuvent réincarner sur d'autres niveaux de conscience, de les dépasser. Mais ce qui est
Le plus dur pour apprendre, et quand on fait des recherches, c'est qu'on apprend que ces êtres-là vampirisent nos âmes. Ils vont vampiriser, ils sont accrochés à nous, ils sont obligés de survivre sur nos âmes à nous. On est leur batterie d'énergie. C'est écrit clairement dans les livres. Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est possesseur de son âme ou quelqu'un qui est possédé par un démon, là? Le système est tellement bien organisé que normalement, ils y vont à petite dose. Ils se servent par des groupements politiques. Ces groupements politiques-là, pour atteindre des niveaux sociaux très élevés, donnent un dû pour recevoir un dû. C'est souvent des gens sans scrupules qui vont abuser des masses pour les dériver de la connaissance, les dériver de la vérité, et c'est quoi leur droit d'être humain et leur espérance de vie. Par quel moyen? Par des groupements occultes. Par des groupements occultes. Restons nommera pas des noms. On nomme pas de nom. Par des groupements occultes. Qui donnent l'impression à des adeptes qui vont voir des pouvoirs. Qui sont la lumière blanche, quand ils se changent autant en ange de lumière qu'en ange de ténèbres. On est d'ailleurs là au mois d'octobre, début novembre, et à l'Halloween, puis c'est la fête des morts. C'est la fête des morts, et c'est la fête en même temps des ténèbres. Des ténèbres, et c'est la fête aussi, c'est la fête de la rébellion qui s'est passée dans les hautes sphères. C'est les mois de l'obscur. C'est les 2 mois de l'année les plus obscurs. Oui, parce que déjà au mois de décembre, là, la lumière revient après le 21. Oui. D'ailleurs, le mois de décembre, on sait très bien que c'est Noël, c'est la fête, la victoire de la lumière. C'est ça. C'est la victoire de la lumière. On achève notre entretien, oui. Et puis, enfin, un petit peu de note d'espoir derrière tous ces ténèbres-là, les forces occultes qui manipulent tout le monde. Ça serait quoi là, la clé à donner à tout le monde pour être capable de s'accrocher à la lumière? La clé que chaque individu doit trouver est intérieurement en soi-même. Soyez toujours centré dans votre évolution. Ne croyez pas ce qu'on peut appeler les gourous. Soyez toujours dites-vous toujours en vous-même, c'est quoi la vérité, et cherchez toujours la vérité. Il n'y a pas de fin. C'est toujours en constante évolution. Une personne qui se dit, ou qui va voir une autre personne qui prétend dire « j'ai la vérité », c'est une personne qu'il ne faut pas écouter ses énergies, il ne faut pas voir ses énergies, il faut ben oui, mais sur qui on peut se fier? Sur qui on doit se fier? On doit se fier sur notre connaissance à nous en constante évolution. Si tu cherches la vérité, elle va le venir en dedans de toi-même. Il y a des personnes qui vont te dire des messages. Ils vont te dire des bons messages, mais tu ne dois pas te collecter sur des personnes puis vivre de leur égrégore. Tu dois constamment apprendre avec les masses. Prendre ce qui est bon et rejeter ce qui ne fait pas ton affaire. Mais jamais rejeter totalement. Faut, avec l'expérience de la vie et l'expérience de ton conscient, tu vas tout ou tard savoir de toi-même qu'est-ce qui est bon spirituellement et qu'est-ce qui est négatif spirituellement. Il faut chercher, le Christ disait, celui qui cherche. Cherchez le Christ et vous le trouverez en dedans de vous-même et non pas dans une bâtisse ou dans un groupement. Il est dans tout le monde, le Christ. Le Christ fait partie. Celui qui veut recevoir le Christ recevra le Christ. Celui qui ne désire pas le Verbe du Christ n'aura pas le Verbe du Christ. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu les ténèbres parce qu'avec avec son incarnation sur Terre, il a passé toutes les difficultés qu'un être humain peut rencontrer. Parce que lors de votre passage à Montréal aux conférences sur la politique, on a eu quand même une vision occulte de la politique en se disant il y a des sources de ténèbres qui dominent, qui agissent. Il y a des clés de contact avec la lumière, mais c'est pas facile d'avoir le discernement entre les deux. Là. Dans un monde qu'on vit présentement, ce n'est pas facile de trouver le sens, c'est sûr et certain. Parce que si on tombe physiquement, le gros problème, c'est que les sciences occultes maintiennent la science de la physique, de la connaissance matérielle, mécanique. Des ténèbres. Des ténèbres. Alors, ils ont tous les systèmes, les clés du système pour nous brouiller, nous, êtres humains en évolution. Parce qu'ils ne tiennent pas du tout qu'on s'évade de cette planète-là. Parce que chaque fois qu'un individu s'évade de cette planète-là, ils s'affaiblissent. On est leur lumière. Alors, ils ne tiennent surtout pas que les individus viennent à comprendre le verbe qu'on est en évolution. On n'est pas venu au monde ici pour mourir puis à être comme le système soviétique a été des générations à dire. Vous êtes matière, vous êtes homme, vous êtes ici pour livrer un travail. Après la mort, il n'y a plus rien. La foi, elle est là. Trouvez votre foi intérieurement et cela va vous conduire à des plus hauts sommets, à des plus hauts niveaux
que les généticiens ont voulu concevoir pour l'homme matière en évolution. Et eux sont la source de vérité et non pas la source de mensonges. C'est la grâce qu'on se souhaite de tout notre cœur. Merci bien. Oui. Merci, monsieur. Merci bien, M. Delaine. À une prochaine. Merci bien. Jamais on n'a dit à personne qui aurait pu changer le cours d'une existence. C'est curieux. Ici au Québec, on passe sous silence le rôle de l'Église, on met ça sur le dos de la politique, Duplessis en l'occurrence. J'ai à vous présenter maintenant quelqu'un qui est impliqué dans le dossier devant les tribunaux. Recours collectif représentant plus de 4000 enfants de Duplessis. Victimes d'agressions sexuelles, victimes de toutes sortes de violences. Et c'est pas du dramatique, de la science-fiction, c'est de la réalité. Je vous le présente maintenant, M. Joseph Martin. Bonjour, Joseph Martin. Bonjour, enchanté de vous connaître. Eh bien, M. Martin, bienvenue sur Ésotérisme expérimental. On va aborder un sujet extrêmement délicat. On a pu voir même dans le Journal de Montréal, il y a quand même pas tellement longtemps, que Bruno Roy, qui se trouve lui-même être le président de l'Union des écrivains du Québec, a été un des enfants du Plessis. Exact. Il a bien l'intention de défendre la cause des enfants du Plessis. Il a dit qu'il va aller au bout. C'est ça. Les jeunes sont toujours agressés sexuellement, dans la rue cette fois. Évidemment, c'est un dossier extrêmement délicat et c'est pas ici l'occasion de faire comme une espèce de procès sur le sujet. Mais on va quand même parler d'un procès qui, lui, s'en vient. Ah oui. C'est le procès À partir du mois de janvier. 1994. Exactement. Et c'est sur la cause des enfants du Plessis. Vous êtes vous-même un des enfants du Plessis. Exactement. Ça se passait en quelle année, ces choses-là? Lorsque j'arrivais à l'orphelinat, en 1939, le 28 de juin 1939, Oui. j'ai été agressé la première journée que j'ai rentré là-dedans. Sexuellement? Oui, sexuellement la nuit. J'ai été agressé la nuit. Les moniteurs couchaient dans le doctoir, à l'autre bout du doctoir. Et puis, c'était après, là, à force d'avoir des plaintes vers la religieuse, les moniteurs, ils les ont transférés de département pour dormir. Ils dormaient dans le passage, puis tout dormir dans le doctoir. Mais ça a continué depuis belle pareille, tu sais. Vous êtes resté en orphelinat de quelle année à quelle année? De 39, le 28 de juin 39, aller jusqu'en 64. 66, c'est-à-dire. 66. Vous avez dû en voir de toutes les couleurs. Vous, 17 ans, personnellement? ah, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu jusqu'à des meurtres. Ah oui. Ah, des meurtres. Là, vous dites ça, n'oubliez pas que vous êtes sur la télévision. Ah non, La ça, province ce que vous je voit, dis, ce que j'ai dit, je leur dirai à la cour pareil la même chose, parce que quand j'ai vu les procureurs en question, je leur ai dit d'en face. Où est-ce que c'est On a passé qu'on a mis les enfants qui ont été tués? à Saint-Jean-de-Dieu. Et il y a un cimetière là-bas? Ah, il y avait un cimetière, ils ont tout dévasté ça, ils ont bâti des bâtisses dessus pour essayer de camoufler l'affaire, mais ça, là... Donc, il n'y aurait plus de preuves de ça, là? Ah, il y a des preuves, certainement. J'ai emmené des preuves à qui? On est allé là. Où est-ce que c'est qu'il y a du cimetière même? Il n'a pas été construit rien dessus. Ah ah! Ah non, non. Ça, là, les compagnies ont mis une clôture là, mais il n'y a rien de construit. Oui, mais là, expliquez-moi donc comment est-ce qu'ils pouvaient justifier le départ d'un enfant. S'il y avait un Joseph Martin qui était tué, il fallait bien que le dossier de Joseph Martin subsiste. Ah, Ben oui, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il y en a deux Joseph Martin là-dedans, tiens. Un exemple, entre autres, oui. Un exemple, voyez-vous, là? Voyez-vous? Bon, montrez-moi ça. Là, on va regarder des documents aujourd'hui. Ça, c'est évident qu'on va vous montrer beaucoup de photos et puis de documents. Ah. Alors, ici, là, c'est un dossier complet. Exactement. Il y a deux Joseph Martin dans ce dossier-là. Il y en a un né du 7 janvier, puis l'autre du 1er juillet. Oui, c'est ça. Alors là, évidemment, je ne sais pas exactement quel endroit on va Je vais vous montrer, c'est à la 3e page. Attendez une minute. Voyez-vous, là? OK. Ça, c'est Joseph Martin, né du 7 juillet, ça. Du 7 janvier. Bon, ici, Joseph Martin,
7 janvier. Le 7 janvier. Puis lui. vous êtes né quand? Moi, je suis né le 1er juillet 1933. Donc, c'était pas vous. Ben non. C'était pas moi, mais on m'a embarqué dans son dossier. Pour être capable de justifier le départ d'un des deux si ça arrivait. Exactement. C'est exact. À vous regarder, on dirait qu'il vous manque un œil. Ah oui. Avez-vous pas un problème? Ah, mais j'ai un problème. Moi, on me l'a arraché, mon œil, quand j'étais jeune. Alors, fini, on me l'a crevé avec un canif. Un accident. Bon, un accident après m'avoir violé en 1942, le 7 de février à 7 h du soir. En quelle honneur? Ben, c'est que le gars m'avait violé. Et puis, en me violant, pour camoufler l'affaire, en me violant, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que j'ai tombé gravement malade. J'étais plein de sang. Premièrement, on m'a transféré à l'infirmerie. J'étais 8 mois à l'infirmerie. Mais j'étais aveugle complètement. Oui. J'étais complètement aveugle. Faut pas oublier ça, là. Oui, mais les gens, là, qui vous traitaient à l'hôpital, c'était des médecins, là. C'était plus des moniteurs. C'était des médecins, c'est correct, mais les Ils médecins... ne réagissaient pas devant ça, un enfant qui arrivait qui était mutilé. Les médecins dépendaient des religieuses. C'était les religieuses qui payaient les médecins. Ils se taisaient. Il n'y avait rien qu'à se fermer la gueule, c'est tout ce qu'il y avait à faire, eux autres. Pouvez-vous enlever votre lunette? Ah Lunette, oui, juste qu'on voit. certainement. Parce Tiens. qu'avec vos lunettes, oui. Voyez-vous, là? Alors, je pense qu'il n'y a aucun doute. Mais je ne sais plus Moi, par pas de quel- lunettes, je vous vois pas clair. Pas de Non. lunettes. Alors, remettez vos lunettes, là. Ok, Mais merci. je pense que avec vous, c'est pas facile de parler d'un dossier aussi explosif, délicat. Parce que là, vous parlez des religieuses, vous Oui. parlez des moniteurs, mais C'est que qui est coupable de tout ça derrière ça? Là? Il y a Oui, un mais- silence collectif qui était Il y a établi. eu un silence collectif pour une seule raison, c'est que, voyez-vous, là, M. Glenn, c'est qu'au moment qu'il y avait un assaut, la sœur, tout ce qu'elle faisait, c'est de faire soigner l'enfant, puis ferme ta gueule. Endure ce qu'on t'a fait. Point. Tu n'avais pas le droit de parole, premièrement. Pour vous prouver qu'on n'avait pas le droit de parole, nous autres, c'est qu'à chaque fois que les parents écrivaient des lettres, ou tu écrivais une lettre à tes parents, Oui. elle ne sortait pas de l'hôpital, la lettre, du tout, du tout, du tout. Elle était confisquée, premièrement. Tout était confisqué. Vous aviez encore vos parents, votre père et votre mère. Oui. Mais quand- Mon père est mort en 47. Mon père. Maman est morte en 82. Et pourquoi ils vous mettaient dans un orphelinat? Puis là, j'ai vu que c'était pas rien que des orphelinats. Là, Saint-Jean-de-Dieu, là, c'est Ouais. des centres pour enfants déficients mentaux. C'est ça. On était classés comme débile mental en arrivant là. Pourquoi? Moi, 2 ans après, moi, j'ai été classé débile mental 2 ans après que cet accident-là est arrivé. Mais pourquoi qu'ils vous classeraient débile mental? C'est pour pas qu'on soit capable de revenir contre eux autres. D'une part, puis d'autre C'est part, le truc, ça. je pense aussi que l'allocation donnée par le gouvernement était plus élevée si on disait que c'était pour s'occuper de débiles mentaux que d'enfants Exactement. normaux. Exactement. Alors, ils gagnaient plus d'argent à dire débile Ah oui. mental à tout le monde. Exactement. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec aussi. Bon, mais je vous repose la question. Si votre père et votre mère existaient, pourquoi ils vous ont mis dans un orphelinat? Pourquoi ils vous ont abandonné là? C'est que moi, j'avais été vendu à la famille Desmartins, premièrement. Vendu. Oui, oui. Moi, j'ai été vendu à la famille Desmartins, c'est ce que maman m'a expliqué quand on s'est retrouvés en 84. Elle dit, Joseph, ma grand-mère, ma mère, sa mère à elle m'avait vendu à la famille Desmartins. Étant donné que mon père, c'était Donna Martin, elle était italienne. Mon père n'était pas italien, lui, c'était un soldat, mon père. Hein? J'ai même son portrait ici. Montrez-le. Mais pourquoi ils vous vendaient? C'était quoi l'idée? Ça, c'est votre père. Ça, c'était le portrait de mon père, Donna Voilà. Martin. Oui. Bon. Mais Et pourquoi puis- ils vous ont vendu? C'est que la raison qu'ils m'ont vendu, c'était pour acheter une propriété, eux autres. Ils faisaient le commerce de leurs enfants comme ça? Ben, c'est Ben sans oui, cœur. les Italiens, c'était dans ce temps-là, c'était le même. C'était sans cœur. Ben, c'était sans cœur. C'était fait de même. Étiez-vous d'une famille nombreuse? Non, j'étais fils unique, moi. Fils unique de mon père et ma mère, j'étais fils unique. Puis là, ils vous abandonnent dans un orphelinat. Ah oui. C'est parce que moi, j'embarquais dans un testament du côté de la famille des Martins. Pour pas que je sois embarqué dans le testament, on m'a foutu là-dedans. Ah bon, d'accord. Vous comprenez? Moi, on m'avait transféré à Bosco, Don Bosco. La bâtisse de Don Bosco, là, on m'avait transféré là. C'est de là, moi, le chanoine content m'a pris avec la Badrien Martin, puis il m'a emmené à Saint-Jean-de-Dieu. Puis 2 ans après, on me refait un dossier comme débile mental. On peut-tu voir où est-ce que vous êtes sur la photo ici? Oui, je suis ici, moi. Juste Ça, là. c'est vous, ça. Ouais. Parfait. Puis l'autre Martin, là, Joseph, Il est ici, il y dans en le avait milieu. deux, là. Montrez-le. L'autre Joseph Martin, il est là, dans le milieu. 2 Joseph Martin. Ouais. Dans la même photo. Puis ici, ça, c'est Pierre-Damien Martin. Il y en avait 3. Puis là, tous ces enfants-là, d'après vous, ils ont été victimes. Tout d'agression sexuelle.
Et de violence. De violence. Regarde, ici, là, c'est André Germain, ça. Il s'est fait crever un œil, lui, au mois de septembre 41. Où ça, Montré-donc? C'est en haut, ici, là. Oui, d'accord. Ça, c'est André Germain, ça. Il s'est fait crever un œil en 41 au mois de septembre. Et tout ça, ça se passait sous l'égide de la surveillance des Et religieux, des Sœurs de la Providence. entre autres, mais il y en avait peut-être Oui, mais il y a d'autres une chose qu'il faut vous rentiez dans la tête. Les Sœurs de la Providence étaient plus souvent rendues dans leur chapelle à eux autres qui étaient dans leur département. Vous savez ce que je veux dire? Alors, tout ce qui se passait, et si l'enfant mourait, l'enfant était mort, il le pognait, puis envoyé au vestiaire, puis dans le vestiaire, il était transporté à Saut-Cochon, à la morgue, à Saut-Cochon, je dis bien, il était enterré à Saut-Cochon. À Saint-Jean-de-Dieu. À Saint-Jean-de-Dieu. Nommez donc quelques institutions, parce qu'il y avait seulement à Montréal, à Saint-Jean-de-Dieu, où il y en a eu d'autres, là. Mont-Providence, c'était... Mont-Providence, c'était une filiale de Saint-Jean-de-Dieu, ça. Oui. C'était une filiale de Saint-Jean-de-Dieu. Dans la région de Chicoutimi, il y en avait Non, le Mont-Providence, c'était dans Rivière-des-Prairies. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres centres? Ah, il y a eu d'autres centres. Il y a eu Huberdeau. Premièrement, le premier meurtre qu'il y a eu à Saint-Jean-de-Dieu, le gardien qui s'était fait tuer, ils ont transféré les plus grands de là à Huberdeau. Comme Goujon, toute cette gang-là, là, ils ont tout transféré ça à Huberdeau, cette gang-là. Parce que quand ils voyaient que les enfants se revengeaient, qui étaient assez vieux pour se défendre, les sœurs avaient peur. C'était normal qu'ils aient peur. Ouais. Quand tu dis que Paul-Émile Rinfret, c'est Dupin, Paul-Émile Rinfret, quand il s'est fait tuer en 1941, c'est là qu'ils ont transféré les enfants, c'est-à-dire pas en 41, en 39, au mois de septembre 39. Majorette, lui, il s'est ramassé direct à la mort, lui. Parce qu'il avait violé un petit gars dans la chambre de bain avec l'autre Paul-Émile Binette. Mais Paul-Émile Binette, il a juste eu le temps de se pousser de là. Ça arrivait souvent, tout ça, là? Ah, ça arrivait quasiment tous les jours, ça fait la même. Quasiment tous les jours. Ici, là, on a une liste des moniteurs C'est ça. qui sont encore vivants, Ah oui, ils sont tous qui vivants. vont ce être monde-là. présentés en procès, puis on peut voir au bout, là, méchant. Ouais. Bon nuit, il y en a un qui est marqué quand même bon nuit. Oui, C'est-tu oui. parce que lui, il était un bon gars? Oui, il était un bon gardien. Lui, il ne maltraitait pas les enfants. Il ne voulait pas ça, des choses. Oui. Oui. Alors, c'est évident que ça va éclater dans les journaux, ça va éclater, ça va être un véritable scandale. Moi, j'ai- À partir de janvier 94, Ouais. procès. Je n'avais commencé un procès avec les frères de la Charité, moi, du Mont-Saint-Antoine. Ils ont été renfermés, ces gars-là. Ça s'est passé entre 1960 et 70. On a pu retracer ces gars-là, on les a retrouvés. Et puis, quand on les a eu retrouvés, le directeur même du Mont-Saint-Antoine avait été condamné. Tiens, là, on voit là, l'entête officielle du gouvernement du Canada, ministère de la Justice, et ça va être le recours collectif. Et puis, C'est je pense que exact. c'est un peu plus bas, là, ici. Là, on voit les procédures pour le recours collectif qui débutera en janvier 94. C'est exact. Vous avez encore besoin de fonds, Ah, d'argent. ben, pour pouvoir moi, je aider. demande au public qu'on m'envoie des fonds à 1175 boulevard Sainte-Croix, 1175 boulevard Sainte-Croix, appartement 101. appartement 101. Je peux vous dire une Mais là, chose, vous voulez que ça soit fait au nom de qui, le chèque? au nom de M. Joseph Martin, pour être sûr qu'ils vont être défendus, les enfants. Ça va coûter une beurrée, tout ça. là. Ah, ça, je m'en fous comme dans 140. Je rentrerai la monnaie de la pièce par les procès. Avec l'argent, je vais collecter. Avec cet argent-là, je ferai les procès contre ces gars-là. Parce que, d'après, je peux voir, le gouvernement, ça lui branle dans le manche, hein, une affaire de même. Ben, il faut admettre une chose, hein, c'est que ça va remettre en question les autorités, parce qu'on ne les appelle pas les enfants de Duplessis pour rien. C'est pas Non, les non, enfants non. des écoles chrétiennes comme à Terre-Neuve. Exactement. C'est que la politique était vraiment impliquée à fond dans ça. Là. La politique, elle était impliquée à fond. C'est que, elle était impliquée, puis c'est un oui puis non. C'est que les enfants ne pouvaient pas écrire au gouvernement. Toutes les lettres étaient confisquées. Donc, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Toutes les lettres étaient confisquées. Vous voulez dire que c'était... Absolument personne ne se doutait de ce qui se passait dans les Personne ne se orphelinats. doutait de ce qui se passait là. Un peu comme dans les camps de concentration. C'était- On dit qu'on ne savait pas ce qui se passait en M'a dit, Allemagne. comme René Lévesque m'a dit, carrément d'en face, c'était une prison sans barreaux. Vous savez ce que ça veut dire, une prison sans barreaux? J'ajouterais même un camp de concentration. C'était un camp de concentration pour des enfants qui ont été condamnés sans passer par la cour. Vous comprenez? Des Ces enfants-là, trois quarts de ces enfants-là, puis ces petites filles-là sont encore en institution. Ben, ça les a dérangés, j'imagine. Ben, quand on en prend comme celui-là, Jean-Paul Charbonneau, ici, là, il est en arrière du Mont-Saint-Antoine. J'ai pu retracer où ce que c'est qui était rendu, eux autres. Lui, là, il a été battu. Oh, ben, c'est pas possible.
L'anecdote de celui qui a été lancé à travers une fenêtre, là, c'est... C'est Wilfrid Racine, je l'ai, son portrait. Quand je l'ai, son mais- portrait, il est ici. Contez-moi le... Wilfrid Racine, il avait été violé. Puis pour essayer à y faire oublier ce qui est arrivé, Wilfrid Racine, ben il est arrivé que... Ils l'ont pris. Ils l'ont garoché au travers de 4 vitres. Puis il y a une vitre dans le milieu du cerveau. Qui est resté. Attendez une minute, je vais vous le trouver, Wilfrid Racine, là. Je vais vous le trouver là-dedans. Attendez une minute. Wilfrid, il n'est pas dans celui-là, il est dans cette photo-là. Racine, Wilfrid. Il a accumulé là, tellement de dossiers, c'est inimaginable. Les photos, il a retracé les gens, il les a rencontrés. Celui dont je veux qu'il vous parle, Quand il est ici, il l'a retracé à Boucherville. Et il vit toujours, mais évidemment que suite à l'accident où il a été lancé comme un ballon de football là, à travers une vitre, Ouais. 4 vitres. Il se l'a- ils Montrez-nous l'ont- à quel endroit, là? il est où, là? il est ici, là. Voyez-vous? Il est là, Wilfrid Racine. Bon. Évidemment, on ne le reconnaîtrait pas aujourd'hui, là, mais il vit toujours avec un Ah, morceau il de vit vitre. tout, avec une vitre dans le milieu du cerveau. Ils ne peuvent pas l'enlever, sans ça, il mourrait. Ben non, il crèverait parce que la vitre, elle se trouve en plein milieu du cerveau, la pointe de vitre. Montrez-nous l'autre photo ici. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des enfants, des filles là-dessus. Là. Ah oui, oui, il y avait autant de filles que de petits gars. Puis ils vivaient le même sort. Ah oui, même sort, les petites filles. Les petites filles, les sœurs en faisaient des lesbiennes avec. Il y en a qui se sont réchappés, se sont mariés, mais peu se sont mariés. Ben oui, j'imagine. Peu. Eh bien, moi, je vous souhaite bonne chance dans les procédures judiciaires parce que je dois vous dire que c'est un véritable enfer. Bien gardé. Ouais. Voyez-vous, les portraits ici. Oui. Alors, c'est ça. Alors, on rappelle encore une fois aux gens que si vous voulez aider la cause des enfants du Plessis, et il y en a plusieurs, combien il y en a? 4000? J'en ai 4200 défenses. 4200. 4200, c'est du monde à la messe, ça. Et le recours collectif est accepté. Il Ah, suffit maintenant de passer aux procédures et que la C'est machine ça. se mette en marche. Mais seulement qu'il y a une chose, qu'il y a pour les criminels, je dis bien que ça va prendre de l'argent pour les foutre en dedans, ce monde-là. Oui. Parce que j'en ai rencontré un l'année passée, puis il m'a dit carrément en plein visage, j'ai été payé par les sœurs pour vous faire subir ce que j'ai fait. Bien, quand le gars a eu le culot de me dire ça d'en face, là, je l'ai traité joliment d'écœurant. J'ai dit, tu m'as laissé une séquelle, tu as laissé des séquelles à plusieurs enfants. Que s'ils savaient où ce que c'est que tu demeures, toi, je te dis que tu passeras au cash. Parce qu'il y en a qui te cherchent. Là, on dirait qu'on fait aussi le procès des institutions religieuses. Moi, je vais vous poser une question, Joseph Martin. Oui. Si les sœurs ne s'étaient pas occupées de ces enfants-là, mais où est-ce qu'ils auraient abouti? Personne n'existait à ce moment-là. Il n'y avait aucun service social organisé comme aujourd'hui. Oh, mais un instant. Il y avait le service d'aide à l'enfance dans le temps. Ça, faut pas vous oublier ça. Il y avait la curatelle publique qui s'occupait de ça dans ce temps-là. Ça, Mais c'est la qui, ça? curatelle- C'était encore des religieuses qui étaient en arrière. C'était le chanoine content qui était derrière ça. C'était Donc, tous des ça religieux. revenait bien. Un venant un dans l'autre dans ces affaires-là. Un venant dans l'autre. Moi, je dis bien, là, que... Pendant qu'on achetait des petits Chinois, Ah oui, les petits Chinois, ben, vous savez qu'est-ce que c'est, les petits Chinois, hein? Moi, je le sais qu'est-ce que c'est. dites-moi donc. Ils te passaient le pot, puis ça revenait dans la communauté. Les petits Chinois, c'était eux autres qui faisaient les petits Chinois, les autres, les sœurs. En réalité. L'argent, elle n'a pas en Chine, elle n'a pas nulle part, elle allait dans leur poche, eux autres. Il y a un journaliste qui a décidé de vous défendre envers et contre tous. C'est un journaliste, évidemment, d'un journal que plusieurs considèrent comme des journaux à potins, là, Photopolis. Mais il ne mange pas les mots pour apporter des informations. Non. Ça, c'est M. Provost, ça. Puis c'est un homme très gentil, puis c'est un gars qui a été aux preuves, hein? Ouais. Ah oui. Bon, écoutez, là, on va éviter de faire de la... tout ce que je peux vous recommander aussi, c'est d'aller vous chercher la revue L'Actualité de ce mois-ci, c'est-à-dire du mois de novembre 1993. Et dans cette revue, on mentionne très clairement, juste en bandeau en haut, les abus sexuels, l'accusation qui tue. Alors, avant de lancer une accusation sexuelle sur quelqu'un, sur des mineurs, il faut drôlement y penser à deux fois parce que même l'enfant qui se dit avoir été abusé sexuellement vit une autre forme d'agression au moment où il a affaire à entrer dans la machine judiciaire. Oui. Évidemment, comme on dit dans l'article, il ne faut pas laisser passer les loups de la société. Avez-vous une autre chose à nous montrer en terminant? Non. On a déjà fait pas mal le tour, hein, parce que c'était un dossier énorme Tiens, voyez-vous, à là? soulever en quelques instants. Tiens. Ça, c'est tous des enfants qui ont été abusés sexuellement, ça. Je les ai tous les portraits, puis je sais toute leur adresse à ce monde-là, hein? Ben, on va se quitter en regardant ces images et ça va nous faire réfléchir en écoutant aussi cette chanson. Merci beaucoup, M. Joseph Martin. Enchanté de vous avoir connu.
Vous retrouvez la musique qui accompagnait la suite de ce Vidéorandia avec Yves Duteil, les mots qu'on n'a pas dit. Malheureusement, YouTube nous a censuré cette musique, alors vous la retrouverez probablement sur le complément Surprenant. Gilles Surprenant va sûrement la trouver. Bonne écoute. Alors, tous les petits drapeaux qu'on voit ici représentent un enfant autochtone, un natif, comme diraient les Américains, native, un Amérindien, un des enfants dont on a retrouvé des ossements tout près de certains pensionnats dans l'Ouest canadien. Et les petits souliers qui sont ici suspendus vont être remis à des œuvres pour des enfants, peu importe l'ethnie. Alors chaque drapeau représente un jeune qui est décédé dans des circonstances troubles. Pas nécessairement par violence, ça peut être aussi bien par une maladie contagieuse, car évidemment dans ces endroits-là et à une certaine époque, il n'y avait pas tous les soins qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas tous les mettre victimes d'agressions, d'abus ou de meurtres. Mais on a entendu aujourd'hui le témoignage de quelqu'un qui les a vraiment vécus, ces événements. Dans sa chair, dans son corps et dans son âme. On retrouve la rose du début de notre émission. Dans un cimetière, on retrouve les restes de ceux qui sont morts honorablement, des pères et des mères qui ont eu des enfants. Et dans ce cimetière à Mont-Saint-Hilaire, j'ai remarqué quelque chose d'assez spécial. Une croix sans nom. Anonyme. Quelqu'un est ici enterré. Notre société moderne vit des paradoxes incroyables. Il y a des gens qui sont en deuil par le fait que le Canadien de Montréal n'aura pas la Coupe Stanley cette année. Alors, il y en a qui vont être tristes, vont être fâchés. Il n'y a aucune commune mesure dans l'importance des événements entre une équipe de hockey composée de très grande majorité d'étrangers au Québec et ceux qui vivaient déjà ici sur des terres qui leur appartenaient, qui leur ont été confisquées. Ils sont maintenant réduits à vivre dans des réserves. Merci de l'attention que vous avez portée à cette émission Ésotérisme expérimental, extraite des archives 1993. C'était comme un voyage dans le temps. Est-ce nous qui sommes allés dans le passé ou le passé qui est venu nous rejoindre? Pour ce Vidéorandia du samedi soir, précisément le samedi 3 juillet 2021, le numéro 27. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. À table, il y avait M. Louis Lefebvre,
Serge Huard et Joseph Martin. Dans le club créé, une belle tablée des scientifiques d'un côté et des ésotéristes de l'autre. Pour les abonnés au club créé du mois de juillet, ne manquez pas de lire le complément surprenant dans lequel vous allez retrouver beaucoup d'informations concernant la suite judiciaire des enfants de Duplessis. À la supervision technique Emmanuel, Stéphane et surtout Donald, qui nous permet maintenant d'avoir retour aux archives d'ésotérisme expérimental. Conception et entretien du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaster. Dans la salle du mois de juillet dans le club créé, voici 3 des 4 documents qui seront disponibles au cours du mois, le jeudi qui suit le Vidéorandia du samedi soir qui en parle. Et un spécial avec Richard Glenn lui-même sur 2023. Rendez-vous, s'ajuster ou périr, surrender. Merci d'être abonné au club créé et au plaisir. Bon été. Oui, un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié. À bientôt.